L'armée malienne avec un important appui des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner a pris position mardi dans la ville de Kidal, bastion de la rébellion depuis 11 ans. En fin de matinée, les derniers rebelles ont quitté la ville. Une victoire pour les autorités. Mais avec quelle perspective ? Sur le plan militaire, c'est la force de frappe aérienne, drones, avions de chasse, qui a fait la différence. Les FAMA sont entrés à Kidal sans combattre. Après plusieurs jours de pilonnage intensif, le CSP a été contraint d'abandonner ses positions et son fief, mais pas son combat. Les rebelles n'ont pas déposé les armes et promettent une nouvelle étape de leur lutte. Maintenant qu'elle en a pris le contrôle, l'armée malienne devra tenir Kidal, dans une nouvelle ère de guérilla et d'attaques ponctuelles, et dans un environnement globalement hostile. D'autant que les moyens engagés depuis 1 mois et demi pour la prise de Kidal sont énormes, outre les moyens aériens, plus d'une centaine de véhicules chargés d'hommes et d'armes étaient partis de Gao début octobre. Conserver ce niveau de mobilisation, c'est aussi prendre le risque de diminuer la présence militaire sur le reste du territoire, notamment au centre, où la menace djihadiste n'a pas faibli. Le succès de Bamako est aussi symbolique, Kidal est le berceau de toutes les rébellions indépendantistes qui ont marqué l'histoire du Mali depuis des décennies. Si la victoire du jour des FAMA est donc une grande source de satisfaction pour beaucoup de Maliens, elle met à terre 8 années de laborieuses tentatives d'application de l'accord de paix de 2015, et risque de réveiller une revendication séparatiste à laquelle cet accord devait justement mettre un terme définitif. Se pose donc à présent également la question de l'offre politique que Bamako souhaitera proposer pour ramener durablement la paix dans le pays.